Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et nous allons lire d'abord, premièrement, Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous devez comprendre que la foi pour la guérison vient en écoutant les enseignements sur la guérison. Par exemple, lorsque vous écoutez par exemple les podcasts, l'école de guérison divine que je fais tous les jours, ces enseignements sur la guérison vous donnent la foi pour la guérison. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez voir que là où le Seigneur Jésus-Christ allait, il enseignait. Il allait dans un endroit et il enseignait la parole de Dieu. Il allait dans un autre endroit et il enseignait la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il faisait cela. Il faisait cela parce que la foi vient de l'enseignement que vous recevez. L'enseignement que vous recevez, c'est cela qui va vous donner la foi par rapport à ce domaine. Vous devez savoir aussi que l'incrédulité vient aussi de ce qu'on entend. Les gens qui ne croient pas en la guérison divine, c'est parce qu'on leur a enseigné à ne pas croire à la guérison divine. Il y a un homme de Dieu un jour, il se plaignait que dans son église, les gens n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Et il parlait de ça avec son ami. Il a dit, moi je ne comprends pas. Dans mon église, les gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Les gens ne prient pas en langue. Il a commencé à se plaindre. Et l'homme de Dieu lui a dit quoi? Il lui a dit, mais commence à enseigner sur le baptême du Saint-Esprit. Et à partir du moment là où l'homme de Dieu a commencé à enseigner sur le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à être baptisés du Saint-Esprit et à prier en langue. Après, à un moment donné, il s'est encore plaint. Il a dit, mais je ne comprends pas. Dans mon église, les gens ne sont pas guéris. Les gens n'obtiennent pas leur guérison. Les gens ne réussissent pas à obtenir la bonne santé de leur corps. Et son ami lui a encore dit, si tu veux que les gens puissent obtenir la guérison, enseigne la guérison. Et le pasteur a commencé à enseigner la guérison divine. Au début, les gens n'étaient pas guéris. Mais à force d'enseigner, les gens commençaient à obtenir leur guérison. Petit à petit, les gens commençaient à être restaurés. Au bout de quelques années, il n'y avait plus aucun malade dans l'église. Les gens ne tombaient même plus malades dans l'église. Les gens ne tombaient plus malades. Donc c'était comme une église en bonne santé. Il n'y avait personne qui avait des problèmes de maladie. Pourquoi? Parce que l'enseignement produit la foi. Et la foi produit des résultats. Vous comprenez? Le but écoutez, c'est quoi la mission de ma vie? Moi, j'ai une mission. La mission de ma vie, c'est quoi? C'est dans le domaine de la guérison. C'est mon message. Vous comprenez? Un de mes messages phares, c'est la guérison. Vous comprenez? Donc, moi, mon but, mon rôle, en tant qu'homme de Dieu, mon but dans le corps du Christ, c'est de permettre aux chrétiens qui viennent à moi d'obtenir leur guérison. C'est ça le but. C'est ça le but pour lequel moi j'existe. C'est le but pour lequel Dieu m'a placé dans le corps du Christ. Rétablir le message de la guérison divine par la foi. Parce que ce message a disparu. L'enseignement que vous écoutez, c'est ce qui vous donnera la foi. Plus vous écoutez un enseignement dans un domaine, plus vous aurez la foi dans ce domaine. C'est la même chose avec la guérison. Plus vous écoutez
des enseignements sur la guérison, plus vous aurez la foi pour la guérison. Quelqu'un qui n'a jamais écouté des enseignements sur la guérison ne peut pas avoir la foi pour la guérison. Si quelqu'un refuse d'écouter l'enseignement sur la guérison, il ne peut pas avoir la foi pour la guérison. C'est comme quelqu'un qui veut devenir un médecin, mais qui refuse de faire une fac de médecine. C'est comme quelqu'un qui veut devenir un psychologue, et il refuse de faire une fac de psychologie. C'est comme quelqu'un qui veut apprendre à lire, mais il ne veut pas qu'on lui apprenne à lire. C'est pas possible. La foi pour la guérison vient toujours de l'enseignement sur la guérison que vous recevez. C'est pour cela que grandir dans la foi, c'est facile. Il suffit simplement d'écouter des enseignements sur la guérison divine tous les jours. Consacrer du temps à écouter des enseignements sur la guérison. Parce que ce que vous écoutez va produire la foi en vous et la foi va produire des résultats. La foi que j'ai dans le domaine de la guérison est venue des enseignements sur la guérison que j'ai reçus. Et que je reçois toujours parce que je continue à lire, je continue à étudier, je continue à méditer. D'ailleurs, tout à l'heure, après cet audio, je vais aller méditer sur la guérison divine. Je vais même vous donner, c'est quoi que je vais méditer même aujourd'hui? Je vais méditer, j'ai écrit ça, la guérison s'obtient par la foi. Donc, je vais m'allonger sur mon lit pendant 30 à 1 heure et je vais répéter ça dans mon cœur. La guérison s'obtient par la foi, la guérison s'obtient par la foi. Vous voyez? Donc, je continue à méditer. Parfois, je médite 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Je médite tous les jours parce que l'enseignement et la méditation sur la guérison divine développent la foi pour la guérison. Est-ce que vous comprenez? Nous allons lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que celui qui passe du temps chaque jour à prier en langue s'édifie lui-même. Vous devez comprendre une chose. Lorsque vous priez en langue, vous augmentez la puissance de vos confessions. Je répète. Lorsque vous priez en langue, vous augmentez la puissance de vos confessions. Vous savez, les chrétiens n'ont pas le même niveau de puissance dans leur confession. Il y a des chrétiens qui ont un haut niveau, d'autres un bas niveau, d'autres un niveau moyen. Tous les chrétiens n'ont pas le même niveau de puissance dans les confessions. Il y a des chrétiens qui disent à la maladie « pars » et la maladie part. Mais il y a d'autres qui doivent un peu insister. Vous savez pourquoi? Parce que le niveau de puissance n'est pas le même. Par exemple, lorsque moi je commence à remercier Dieu pour ma guérison et que j'ordonne à la maladie de partir, il ne met pas longtemps à partir. Parce que derrière ce que je dis, il y a une puissance. Mais un autre chrétien peut dire à la maladie pars et pour que ça parte, ça met une journée. Moi, par exemple, je dis à la maladie pars de là. La maladie part en 5 minutes de mon corps. Mais un autre chrétien, il a la maladie dans son corps. Il dit à la maladie, pars de là et ça met une journée. Vous savez quelle est la différence? C'est la puissance derrière la confession. Et la puissance derrière la confession s'augmente par la prière en langue. C'est pour ça que l'apôtre Paul a demandé aux gens de prier en langue. Vous savez, les gens disent, oui, l'important, ce n'est pas de prier en langue, c'est de prophétiser. Les gens ne comprennent pas ce que Paul voulait dire. De quoi Paul parlait? Quand Paul dit de prophétiser, c'est par rapport aux gens
C'est-à-dire que lorsque vous êtes devant les gens, ça ne vous sert à rien de prier en langue. Ça sert à quoi de prier en langue devant les gens? Bon, si par exemple, je suis en train de faire cet audio et que je commence à prier en langue, ça vous sert à quoi? Ça ne vous sert à rien. Ça ne vous édifie pas. En fait, ça n'apporte rien dans votre vie. Mais si je commence à prophétiser, ça va apporter quelque chose dans votre vie. Vous comprenez? C'est de cela dont Paul parle. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. De quoi il parle? Il est en train de dire que lorsque quelqu'un vient devant les gens, si je viens seulement et que je parle en langue, ça ne sert à rien. Je n'apporte rien à personne. Mais si je viens devant les gens et que je prophétise, j'apporte quelque chose dans la vie de ces personnes. C'est pour ça qu'il dit celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. C'est dans le domaine de l'utilité. Mais il n'est pas en train de dire que parler en langue, c'est du n'importe quoi. Je ne sais pas. Bon, ce n'est pas le sujet. Mais attendez. Je vais essayer de parler rapidement de ça. Vous devez comprendre que l'église de Corinthe, c'était une église qui vivait dans le désordre. Parce que Paul s'adressait à l'église de Corinthe. Et l'église de Corinthe, c'était une église, il parlait en langue n'importe comment. C'est-à-dire que le prédicateur arrive devant l'estrade, il dit ok, je vais prêcher aujourd'hui. Il commence à parler en langue. Et après quand il finit, il dit amen. C'est comme ça que Paul a dit aux gens de Corinthe, c'est de la stupidité. Tu ne peux pas venir devant les gens pour prêcher et enseigner. Et tu commences à parler en langue, ça ne sert à rien. Donc pendant 1 heure, tu parles en langue, tu n'édifies personne. Et c'est comme ça qu'il va dire que quand vous êtes seul chez vous, priez en langue. Mais devant les gens, ça ne sert à rien. Parce que vous n'édifiez pas les gens. Donc lorsque vous priez en langue chez vous, dans vos temps de prière privée, vous êtes en train d'accroître la puissance des confessions dans votre vie. Mais si vous venez devant quelqu'un et vous dites, bon, je vais te prêcher la parole, et vous commencez à prier en langue, ça n'édifie pas la personne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Au contraire, même, ça va même parfois faire en sorte que la personne parte. Parce que la personne va dire que, mais moi je suis venu pour écouter la parole de Dieu. Je suis venu pour être enseigné sur la parole de Dieu, et lui il parle en langue pendant 1 heure. Est-ce que c'est ça l'enseignement? C'est comme ça que Paul a dit que ne parlez pas en langue dans le désordre. Vous comprenez? Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le Seigneur dit que, quand la Bible dit celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, il est en train de parler de la personne qui vient parler en langue devant les gens et ça n'édifie pas les gens. Donc, ce n'est pas utile. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, dans vos temps de prière privée, vous devez beaucoup prier en langue. Vous devez beaucoup prier en langue. Vous devez passer du temps, consacrer beaucoup de temps à prier en langue. Et plus vous faites ça, plus vous allez voir que vos confessions vont devenir puissantes. Il y a des chrétiens, ils font des confessions. Ils déclarent la guérison, mais rien ne se produit. Vous savez pourquoi? Parce que la puissance derrière vos confessions est trop faible. La puissance derrière vos confessions est trop faible. Donc vous devez augmenter la puissance derrière vos confessions. Et comment vous augmentez cette puissance? En priant en langue. La Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se recharge spirituellement. Ne vous laissez pas piéger par le diable. Le diable sait que si vous consacrez beaucoup de temps à prier en langue chaque jour, il sait que si vous faites ça, il sera dans la défaite. Donc, son but, c'est de vous empêcher de le faire. Vous comprenez? Maintenant, il y a quelqu'un qui dit, mais comment avoir la capacité de prier en langue? Mais allez voir mon message, être baptisé du Saint-Esprit sur Jigdalia TV. Vous allez sur Jigdalia TV, être baptisé du Saint-Esprit. Vous allez trouver la vidéo. Vous cliquez et dans cette vidéo, j'explique les différentes étapes qui permettent d'être baptisé du Saint-Esprit et ensuite de pouvoir prier en langue de façon constante. Vous comprenez? Mais plus vous passez du temps à prier en langue, plus vous allez voir que
la puissance derrière votre confession va se développer. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.